C'est un parfum dont je me lasse pas. C'est un de mes doudous. Donc ces doudous, on les garde pour la vie. On est tous d'accord pour se dire que la lavande, ça sent beaucoup trop bon. Surtout quand tu te retrouves sur les routes de la lavande, dans la Drôme provençale, en pleine récolte. Les routes de la lavande, c'est des itinéraires qui permettent en fait de rejoindre des producteurs, des distillateurs ou des entreprises du monde de la lavande entre elles. C'est à l'origine vraiment des producteurs dans les années 1990 qui ont souhaité tout mettre en œuvre pour recevoir les touristes sur leurs exploitations. Là, c'est une machine qui s'appelle Espilleur. Elle ramasse que la partie intéressante de la lavande, c'est-à-dire elle ramasse que le calice où se trouve l'huile essentielle. C'est ce qu'on appelle la hampe florale. Et en fait, cette machine, grosso modo, elle fait ça. Elle ramasse que la partie intéressante. Cette partie florale est aspirée et mise dans le caisson, dans la trémie en arrière. Cette partie-là est broyée et remise sur le sol. En fait, ça sent super bon. Ben, il vaut mieux, parce que si c'était mauvais, ça serait une catastrophe. Voilà, de le terminer, elle est emmenée directement à la distillerie Bleu de Provence. Dans une distillerie, on transforme des plantes en huile essentielle. On utilise une propriété de l'eau sous sa forme gazeuse, c'est-à-dire la vapeur. Dans les cuves ou dans les conteneurs, on va avoir un mélange gazeux, vapeur d'eau, huile essentielle, qui va progresser dans l'alambic et arriver sur la partie condenseur. Dès qu'on va le refroidir, le condenser, on va récupérer un liquide. C'est du tourisme autour de la lavande qui permet à la fois pour les visiteurs de découvrir la lavande, son univers, tout l'univers du parfum et de la distillation qu'il y a avec le travail des producteurs.